Nous sommes, depuis la semaine dernière, dans une série de prédications qui va nous suivre durant tout l'été. Et cette série se nomme « J'ai oublié Dieu ». Ce n'est pas une question, avons-nous oublié Dieu? Non, c'est une affirmation. Il nous arrive d'oublier Dieu. Il nous arrive de ne pas prendre conscience que Dieu est là et donc de ne pas se laisser influencer par Dieu. La Bible et notre expérience personnelle nous a montré que Dieu voulait nous équiper, ou nous consoler, ou nous restaurer, nous guider, nous montrer la bonne direction. Notre expérience nous a montré que Dieu était un soutien à toute épreuve, que Dieu nous aimait, que Dieu voulait nous emmener un peu plus loin, que Dieu nous appelait à témoigner. La Bible et notre expérience nous montrent que Dieu veut nous influencer, agir dans notre vie, intervenir dans notre vie. Mais notre réalité est terriblement différente de ce que Dieu voudrait faire. Notre réalité fait que trop souvent, nous oublions Dieu. Nous ne prenons pas conscience qu'il est là et nous manquons ce qu'il souhaite faire dans notre vie. Nous avons des carrefours de notre vie et nous faisons ces choix seuls parce que nous avons oublié que Dieu voulait dire quelque chose, que Dieu voulait faire quelque chose. Nous avons des moments particuliers de crise et nous devrions nous souvenir de ce que Dieu est capable de faire dans les crises, mais nous oublions Dieu. Alors nous nous usons seuls dans la crise. Et moment après moment dans notre vie, trop souvent, ne prenons pas conscience que Dieu est là, nous nous battons seuls, nous faisons nos choix seuls, nous nous laissons inspirer par les uns et par les autres, mais nous oublions que Dieu est celui, premièrement, qui souhaite nous inspirer. Alors, durant tout l'été, nous avons décidé de faire cette série dans le but de se réapproprier la présence de Dieu, de nous souvenir que peu importe la situation, le lieu ou le moment, Dieu est là et il souhaite agir dans notre vie. Et nous ne voulons plus manquer ce que Dieu veut apporter, parce que tant que nous manquons ce que Dieu veut nous apporter, notre vie chrétienne est de noir et de blanc, elle est nuancée de gris. Alors que Dieu nous promet une vie chrétienne remplie de couleurs. La vérité, c'est que tant que nous oublions Dieu, tant que nous ne prenons pas conscience de la présence de Dieu, notre vie chrétienne est fade. Découvrons ensemble la vie chrétienne selon Dieu, alors que nous prenons conscience qu'il est là. Amen. Amen. Je vous propose qu'on puisse lire un passage où justement le peuple, les Israélites, ont justement oublié Dieu. Et on va regarder ensemble les conséquences. Qu'est-ce qui se passe pour leur situation alors qu'ils sont en train d'oublier Dieu? On peut lire ensemble 1 Samuel chapitre 17, on va lire à partir du verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venant de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze. Il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en baudouillère. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance, en fer, pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin dit encore « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül, le roi, et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Ce passage nous parle des Israélites qui luttent contre les Philistins. Ils ont déjà eu maintes et maintes fois des conflits, des batailles militaires et malheureusement, dans les décennies à venir, après cet événement, il y aura encore et encore des conflits, des batailles militaires. Mais cette bataille militaire est différente. Au lieu d'avoir les deux armées rangées et dans une vallée qu'ils s'affrontent traditionnellement, ici les Philistins choisissent une autre méthode. Ils envoient un homme, un guerrier du nom de Goliath. Ils l'envoient pour proposer un duel, un combat singulier. Celui qui va gagner ce duel, c'est celui qui va remporter la victoire contre le peuple. C'est celui qui va gagner contre les Israélites. Alors il y a ce duel, il y a ce combat singulier qui est proposé. Au lieu que ce soit une bataille traditionnelle avec épée, javelot, sang, il y a le Philistin Goliath qui est présenté. Son profil est tel qu'il transmet la peur. Il transpire tellement de puissance qu'il transmet la peur. Ce n'est non pas un combat classique, c'est un combat où les Philistins veulent faire peur aux Israélites. Et on a l'impression que ça fonctionne en effet, puisque le texte nous dit que Saül et tout Israël sont effrayés et sont remplis de peur. Ils ne sont pas simplement effrayés, il y a une intensification, ils sont effrayés mais remplis de peur, comme si la peur avait pris toute la place dans leur esprit, comme s'il n'y avait rien d'autre que la peur en eux. C'est étonnant parce que l'auteur nous décrit le profil
du Philistin avec tellement de détails. On ne nous dit pas simplement le Philistin, on nous donne son nom, sa taille, d'où il vient, ses armes, son équipement, même le matériau des armes. On nous donne tout un tas d'informations pour décrire Goliath, le Philistin. Comme si toute la focalisation des pensées des Israélites, c'était sur l'adversaire. Ils ne voient que Goliath, le Philistin. Ils ne voient rien d'autre que lui. Ils sont capables de le décrire avec exactitude parce qu'ils ne regardent que lui. Et c'est peut-être parce qu'ils ne regardent que lui qu'ils sont en train d'oublier Dieu et que la peur est en train de prendre toute la place. Remplis de peur. Les uns et les autres, nous savons ce que c'est. La peur. Nous savons ce que c'est lorsqu'un adversaire se lève face à nous, se dresse face à nous, nous menace. On est confronté à toutes sortes d'adversités diverses et variées. Certains sont confrontés à des problèmes de santé qui peut-être paralysent la famille. Certains sont confrontés à des problèmes professionnels, des contraintes, une pression particulière qui écrase. Certains portent des fardeaux familiaux où on traîne des enfants, on traîne des parents parce qu'il y a des situations qui sont terribles. Alors on porte ces fardeaux. Et peu importe l'adversité que l'on a, on peut tout à fait comprendre Israël qui est face à un adversaire qui est terrible. Certains d'entre nous, notre adversité est une dépendance et peu importe les luttes, peu importe nos tentatives de sortir de cette dépendance, nous avons les mêmes consommations, nous regardons la même chose et nous avons les mêmes habitudes. Certains d'entre nous, notre adversaire, c'est nous-mêmes parce que notre attitude, elle blesse, elle fait du tort. Et peu importe les années qui passent, notre nature ne change pas un iota. L'adversaire, dans ce passage, est Goliath, mais nos adversaires sont nombreux. Et ils se dressent jour après jour face à nous. La question est, allons-nous être, comme les Israélites, remplis de peur? C'est-à-dire que notre esprit va être rempli de peur. On ne pourra rien d'autre penser qu'à la peur qui nous a envahis, qui nous a submergés. Ou allons-nous, à la différence des Israélites, être capables de repousser la peur? Les Israélites, peuple de Dieu, ont eu l'occasion, dans les derniers mois, les dernières années, Saül à leur tête, de repousser les Philistins, parce que Dieu était là. Parce que Dieu avait agi avec puissance. Ils ont déjà vu Dieu agir dans leur bataille, encore et encore, contre les Philistins, mais ça fait des siècles que Dieu leur donne la faveur sur les batailles militaires, mais une énième bataille ici, et ils ont peur. Cela fait peut-être des mois et des années que nous sommes chrétiens, peut-être même des décennies, et nous en avons vécu des expériences où Dieu a béni, Dieu a protégé, Dieu a conduit, Dieu a béni notre famille, Dieu a touché. On en a des tas et des tas quelquefois d'expériences à raconter, mais qu'en est-il d'aujourd'hui, lorsque le énième adversaire se dresse? Sommes-nous submergés par la peur, ou avons-nous la foi nécessaire pour la repousser? Nous allons découvrir ce matin comment prendre à nouveau conscience que Dieu est là, pour repousser la peur, affronter l'adversaire, et certainement pas être submergé par la peur. On va lire le prochain passage, c'est le verset qui suit. Voici ce que le texte nous dit. David était en train de parler avec ses frères lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » Amen. Alors que le camp d'Israël est réuni, jour après jour, le Philistin descend dans la vallée, menace et propose le duel, le combat singulier. Et jour après jour, les Israélites ont peur. Jour après jour, ils sont submergés par la peur. 40 jours plus tard, alors que le père de David l'envoie vers ses frères qui sont dans le camp des Israélites pour prendre des nouvelles, David fait le voyage, arrive dans le camp d'Israël, et à l'instant où il veut prendre des nouvelles de ses frères, le fameux Goliath arrive. C'est le 40e jour, la 40e menace, la 40e arrivée de l'adversaire. Goliath s'approche, menace, et donc David voit, il entend pour la première fois les menaces et la proposition des duels. Mais il ne voit pas simplement Goliath, il voit aussi tous les soldats d'Israël qui ont non seulement peur, mais qui fuient. Ils avaient peur, ils sont finalement remplis de peur, et finalement ils sont en train de fuir. Il y a une intensification de leur ressenti, de la situation. Ils sont maintenant en train de fuir. Ils sont des soldats, ils devraient être fixes, protégeant la place, défenseurs, sentinelles, immobiles, repoussants.
Le Philistin ou l'armée, si l'armée des Philistins tente de venir, ils devraient être solides. Mais finalement, ils sont en train de fuir, abandonnant leur mission, leur fonction, leur responsabilité. Lorsqu'on laisse la peur prendre toute la place, la peur nous pousse forcément à abandonner nos responsabilités, à abandonner notre rôle, à abandonner nos missions. Combien d'entre nous, nous estimons que notre rôle de père, ou de mari, ou de salarié, ou de chrétien, ou d'homme libre, n'est pas fonctionnel parce que nous avons trop peur. Trop peur de communiquer à notre époux ou à notre épouse les vérités cachées. Trop peur d'assumer les échecs, les fautes, les mauvais choix passés. Trop peur d'entamer un chemin de réconciliation parce que laborieux, parce que lourd et pesant. Et lorsque la peur a rempli tout notre esprit, elle nous pousse forcément à fuir. Elle nous pousse forcément à abandonner nos responsabilités. Ce qui est une source de souffrance non seulement pour nous, mais les personnes autour de nous. Mais heureusement, dans ce passage, on a Saül, éclair de génie. Il propose une solution fantastique. Nous avons notre roi Saül il voit son armée fuir. Il ne faut pas que l'armée fuit. Mais l'armée fuit parce qu'elle a peur. Donc on va proposer une motivation qui va permettre à l'armée de ne plus avoir peur, en tout cas de surpasser la peur dans le but qu'un champion d'Israël apparaisse. Alors, Saül propose une motivation. Il propose que s'il y a un champion en Israël qui se lève pour combattre Goliath, on va lui donner richesse, mariage avec sa fille et exemption d'impôts. Le mariage avec sa fille et l'exemption d'impôts va donner à ce champion un pouvoir politique, militaire, économique important. Donc, en résumé, Saül propose richesse et pouvoir. Voici la motivation pour celui qui a peur. Voici une belle motivation. Cet éclair de génie est ridicule de la part de Saül. Si Saül propose richesse et pouvoir, c'est parce qu'il a oublié que quelqu'un tout-puissant aurait pu être capable de l'aider, de le conseiller, de le guider. Mais parce que Saül est en train d'oublier Dieu, il remplace Dieu par une autre motivation, une autre source de courage, une autre source de dépassement. Je trouve ce point terriblement important parce que il nous arrive quelquefois, après coup, après épreuve, après événement, après un projet, d'analyser notre situation et de prendre conscience qu'on n'a pas consulté Dieu, que nous n'avons pas prié, que nous n'avons pas cherché ce que Dieu voulait, ce que Dieu ne voulait pas. On a fait nos choix et on se rend compte après coup que finalement on n'a pas consulté Dieu. Peut-être que la situation a correctement fonctionné ou pas du tout. Et puis finalement on se rend compte de ça, c'est passé. Et puis notre réaction c'est simplement de se dire bon bah mince, la prochaine fois je fais autrement. Comme si que ne pas avoir consulté Dieu, ne pas avoir pris conscience que Dieu voulait nous guider, comme si ce n'était pas si grave finalement. Bon, on a peut-être perdu un peu de temps, mais ce n'est pas si grave. Ici, la proposition de Saül nous montre que toutes les fois où on ne tire pas le levier de la fidélité, de la puissance de Dieu pour nous, on tire alors un autre levier. On cherche nos réponses, nos ressources ailleurs, forcément. Si nous ne trouvons pas nos réponses avec Dieu, alors forcément, il faut qu'on trouve une solution, nos ressources. Alors forcément, on va aller ailleurs. Parce que Saül a oublié Dieu, il propose autre chose. Et toutes les fois où on oublie Dieu, on est donc allé ailleurs. On a donc trouvé nos solutions ailleurs. Et je trouve ça terriblement important parce que dans notre cheminement, on estime quelquefois que si pour un événement, un entretien d'embauche, affronter la maladie, aider notre famille, que pour ce genre d'événement, on n'a peut-être pas consulté Dieu, on ne s'est pas laissé influencer par Dieu, c'est pas grave, ça ne nous coûte rien, on a juste peut-être perdu du temps, mais c'est pas grave. En fait, Saül est en train de nous montrer que c'est terriblement grave. Parce que n'ayant pas consulté Dieu, on a consulté autre chose. On a poursuivi notre marche, mais ailleurs. Et pour retourner ensuite dans le plan de Dieu, ça demande de marcher à nouveau, c'est laborieux, c'est long, ça demande du pardon, ça demande réapprentissage de la présence de Dieu. Et enfin, on retourne sur le droit chemin. Toutes les fois où on oublie Dieu, toutes les fois où nous ne laissons pas influencer par Dieu, alors forcément, on s'est laissé influencer par autre chose. Forcément, on a puisé nos forces d'ailleurs. Ne sous-estimons pas ce que Dieu veut faire et ne le laissons pas de côté, sinon nous nous éloignons de lui. Le passage se poursuit, voici ce que le texte nous dit. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on »
pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses en précisant « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera ». David demande aux hommes « Que fera-t-on pour celui qui tuera le Philistin ?» Donc quelle sera la récompense? Alors, David vient déjà d'entendre ce qu'on fera. Richesse, mariage, exemption d'impôts. Mais il le demande à nouveau. Et le paragraphe d'après, il le redemandera à nouveau. On est en train de voir que David va d'homme en homme, de soldat en soldat, et qui pose les mêmes questions. Que fera-t-on à celui qui va tuer le Philistin? Quelle récompense va-t-il recevoir? Puisque David connaît déjà la réponse ne l'intéresse pas personnellement. Il cherche certainement à voir quelle influence a cette fameuse réponse, cette proposition de richesse et de quoi. Quelle influence ça a sur les soldats? Peut-être qu'un soldat va dire richesse et pouvoir, donc je deviens ce champion. Peut-être qu'il y a un des hommes, un des soldats qui va se sentir finalement motivé par cette proposition. Mais David va de soldat en soldat. Et pas un se lève, malgré la proposition de Saül. Une belle proposition, mais qui ne pousse personne à se lever. Une belle proposition qui ne pousse personne à affronter Goliath. Une belle proposition qui ne repousse pas par un seul instant la peur et qui ne permet pas d'affronter Goliath. L'analyse de David, elle est précieuse pour nous parce qu'elle est en train de montrer que toutes les fois où nous remplaçons Dieu par d'autres ressources, d'autres méthodes, d'autres forces, ce n'est pas efficace. Ça ne nous permet pas de surpasser la peur, ça ne nous permet pas d'affronter les adversaires, ça ne fonctionne pas. David est en train de le voir, David est en train d'observer, il fait son analyse et il voit que toutes les fois où on enclenche d'autres leviers que le levier de Dieu, ça n'est pas fonctionnel. J'apprécie, enfin et finalement, alors que David pose ces questions, il place dans ces questions, il identifie le Philistin comme étant un incirconcis, et il identifie l'armée d'Israël comme étant l'armée du Dieu vivant, du Dieu vivant. Enfin, on parle de Dieu. J'ai calculé, il y a 43 phrases précédant cette phrase, 43 phrases qui parlent de cette histoire, 43 phrases où on parle de peur, où on parle de la férocité de l'adversaire, 43 phrases où on parle de fuite, 43 phrases où on ne parle pas de Dieu. C'est certainement parce qu'on ne parle pas de Dieu qu'il y a autant de peur dans ce passage, mais à partir de ce moment, c'est le pivot. À partir de ce moment où David commence à parler de Dieu, commence à prendre conscience de Dieu, commence à mettre Dieu en avant dans la résolution de ce besoin, qu'il va y avoir un pivot, qu'on s'apprête à passer de la peur, de la fuite à autre chose. Merci David qui, comme tous les Israélites, il a vu, il a entendu Goliath, mais il a décidé de prendre conscience que Dieu était là. Il identifie le Philistin comme étant un incirconcis. La circoncision, c'est une marque physique sur les parties intimes des hommes qui reflète la relation intime, profonde, et comme la marque qui ne disparaît pas, une relation qui n'est pas appelée à disparaître entre les Israélites et Dieu. Les Israélites, lorsqu'ils réfléchissent à leur circoncision, ils ne peuvent que penser à leur relation qui ne disparaîtra jamais avec Dieu, parce qu'ils ont à jamais accès à Dieu, à jamais accès aux bénédictions et aux faveurs de Dieu. Ils en ont accès. Lorsque David dit « Philistin, c'est incirconcis », David est en train de rappeler que le Philistin n'a pas accès aux bénédictions et à la faveur de Dieu. Nos adversaires, aussi grands, aussi lourds, aussi complexes, n'ont pas accès aux bénédictions et aux faveurs de Dieu. C'était censé déclencher un amen gigantesque, mais c'est pas grave, je vais le répéter. Nos adversaires n'ont pas accès aux bénédictions et à la faveur de Dieu. Ainsi, ô combien nos adversaires sont grands, puissants, complexes, lourds, ils sont ridicules comparés à quoi? À l'armée d'Israël, l'armée du Dieu vivant. L'armée qui a accès justement aux bénédictions et à la faveur de Dieu. David est en train de remettre les choses en perspective. Jusqu'alors, l'armée d'Israël se sentait petite, faible, apeuré, en fuite face à un Goliath géant. On est capable de décrire, oui, son javelot, son épée, etc. Et David est en train de remettre les choses en perspective avec les vérités bibliques et spirituelles. Nous sommes le peuple de Dieu, infiniment supérieur à Goliath qui est privé de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à nos adversaires et que cela nous paraisse immense, dur, trop complexe, usant, fatigant, et qu'on a seulement nos genoux pour mettre à terre parce qu'on n'a plus de force pour nous redresser, c'est à ce moment-là que nous devons ne pas oublier Dieu et remettre les choses dans une perspective biblique. Nous avons accès à Dieu et pas notre adversaire.
Nous avons les forces que Dieu peut nous donner et pas notre adversaire. Nous avons la sagesse de Dieu et pas notre adversaire. Nous avons la providence de Dieu, les ressources de Dieu, l'équipement de Dieu et pas notre adversaire. Et c'est nécessaire pour nous, remettant les choses dans une perspective biblique, de ressortir comme David en disant « Le Philistin, c'est un incirconcis, mais nous sommes le peuple du Dieu vivant. » On passe le prochain passage. Voici comment la scène évolue. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, je vais me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Saül entend parler de David, de son discours, Philistin circoncis, nous, Dieu vivant. Et donc il le fait venir. Et justement, alors que David est face à Saül, David se propose pour combattre le Philistin. David doit être le pire homme sur un champ de bataille. Tous les autres sont des soldats expérimentés, ils ont déjà tous au moins un minimum d'équipement, ils ont tous un minimum de quoi se battre. David n'a jamais combattu de soldat, il n'a jamais été sur un champ de bataille, il ne connaît aucune technique militaire. Il paraît sur le papier le moins bon. C'est pourquoi Saül va expliciter cette vérité. Tu n'es qu'un enfant. Peut-être pas un enfant en âge, il est certes un jeune homme, mais tu es un enfant parce que pas de compétences militaires et pas d'expérience. Saül est certainement maladroit dans son leadership, il devrait peut-être fouiller un peu plus les choses, les motivations, peut-être son cœur, les promesses de Dieu, mais au-delà de sa maladresse, Saül, il dit la vérité. David est faible, sans compétences, sans expérience, point à la ligne. Cette histoire n'est pas un récit fantastique, où par magie, je ne sais pas quoi va pouvoir permettre à David finalement d'avoir le lendemain, ou dans une heure, ou dans une minute, des compétences militaires, des muscles. Mais dans 5 minutes, David sera tout aussi inexpérimenté et sans compétences militaires. Dans une heure, David sera sans expérience militaire et incompétent. Et le lendemain, toujours pareil. La faiblesse de David, à l'instant T, évidemment son expérience va changer dans les mois et les années à venir, mais à l'instant T, sa faiblesse demeure. C'est parce que sa faiblesse demeure, c'est parce qu'il est inexpérimenté et sans compétences militaires, c'est parce que tout le monde est persuadé qu'il va évidemment perdre, que Dieu est un Dieu grand et puissant pour lui donner la victoire. Lorsque nous sommes dans la même situation que David, on regarde nos faiblesses, nos inexpériences, nos incompétences, nos peurs. On demande quelquefois à Dieu, avant de se lever, avant de combattre, avant de lutter, avant de progresser, d'évoluer, on commence à demander à Dieu de mettre de côté nos faiblesses, de nous donner de nouvelles forces, d'aplanir le sentier, d'enlever les obstacles. Et quelquefois nous sommes frustrés, on ne comprend pas Dieu parce que nos obstacles demeurent, nos faiblesses demeurent. On ne comprend pas Dieu, on sous-estime Dieu, voire même on commence à mettre Dieu à part et on commence à l'oublier parce qu'il ne répond pas à nos prières. Alors que le désir de Dieu, c'est que justement nous puissions avancer malgré les obstacles et les faiblesses. Si David faisait 3 mètres de haut, avait lui aussi un porteur de bouclier et tout un équipement en bronze, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de Dieu. Mais c'est justement parce que David est faible du début jusqu'à la fin, sur le papier pour un combat, pour un combat singulier, que nous voyons apparaître un grand Dieu tout-puissant. Nous ne devons pas rester passifs et inactifs jusqu'à ce que Dieu aplanisse parfaitement le sentier. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu est présent, même si nous avons 1, 10 ou 100 faiblesses. Mais nous devons compter sur Dieu et avancer. Amen. Le passage se poursuit ainsi. Alors que Saül lui dit « Tu n'es qu'un enfant », voici la réponse de David. David ajouta « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » David est en train de partager que lorsque, dans son métier actuel, dans son métier passé, il était berger, il est arrivé qu'il y ait des ours ou des lions pour attaquer. Je ne suis pas trop renseigné sur les ours, pour être tout à fait honnête, mais quant aux lions, les lions de Syrie
sont régulièrement des assaillants pour les petites bêtes sauvages et quelquefois pour les moutons. Mais ce ne sont pas des bêtes aussi impressionnantes. Nous, on voit la vision des lions d'Afrique imposants, féroces, où on n'aimerait pas être seul face. Mais les lions de Syrie, la plupart des bergers, un minimum expérimentés avec leur bâton, ils secouent le bâton, puis le lion, il s'en va. Moins impressionnant que ce que j'imaginais, mais un simple lever de bâton, ça effraie la bête qui s'en va. C'est donc que cette scène, elle est impressionnante, évidemment, quand même c'est un petit lion de Syrie, on n'a pas envie quand même de se retrouver face, mais ceux qui étaient expérimentés n'étaient pas non plus désemparés par la situation. Impressionnant, mais pas désemparés. David est donc en train de se rappeler des situations impressionnantes passées. Et il n'estime pas avoir battu l'ours, le lion, il estime que l'Éternel l'a délivré du lion et de l'ours. Il se souvient donc des petites bénédictions passées. Et ce souvenir lui permet de dire que Dieu va également le libérer, le délivrer du Philistin, de l'épreuve actuelle. La question est simple. Est-ce que nous nous souvenons des bénédictions passées, même les petites, qui sont censées construire notre prise de conscience de la présence et de la puissance de Dieu? Nous souvenons-nous? Je vais être tout à fait honnête avec vous. Mercredi après mercredi, il y a la réunion de prière, il y a des moments où il m'arrive moi aussi de partager des sujets de reconnaissance de ce que Dieu fait dans ma vie ou autour de moi, et c'est toujours un plaisir de le partager. La dernière fois, je crois que c'était il y a tout juste 3 semaines, j'aimerais pouvoir vous partager ce sujet de reconnaissance. Mais je ne peux pas. Je ne m'en souviens pas. Après, peut-être, j'ai su calculer une fois toutes les 4 ou 5 semaines, il m'arrive à la réunion de prière de les partager. Je m'en souviens pas. Actuellement, c'est certainement resté dans ma mémoire pendant 4 jours, 5 jours, peut-être une semaine, pendant 10 jours, je ne sais pas. C'est resté dans ma mémoire parce que ça m'a béni, parce que ça m'a supporté, parce que j'ai pu me dire comment est-ce que Dieu m'a béni dans mon travail, avec des amis, etc. Puis finalement, les jours passent et puis je ne m'en souviens plus. Vous souvenez-vous des bénédictions de Dieu? De ce que Dieu fait dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Et dans votre travail, avec vos amis, avec vos voisins? Et peut-être parce que trop souvent on oublie rapidement ce que Dieu fait dans nos vies, lorsque vient le temps de l'épreuve, quelle force avons-nous puisque nous nous souvenons de rien? Quelle force avons-nous puisque nous avons tout oublié? Alors on se souvient des grands événements, des grandes bénédictions, des emplois retrouvés, des guérisons passées, de la conversion, du baptême de l'esprit, ou vraiment des événements majeurs. Et puis, les bénédictions du quotidien se perdent dans nos souvenirs. David est celui qui se souvient. Donc lorsqu'il sera face à Goliath, il se souviendra encore. Puisque Dieu a béni hier, il bénira aujourd'hui. Puisque Dieu a délivré hier, il délivrera aujourd'hui. Alors que David est en train d'exprimer sa foi, Saül lui répond « Vas-y ». Il y a un instant, Saül lui disait « Tu n'es qu'un enfant ». L'instant d'après, David exprime sa foi et Saül dit « Vas-y ». C'est extraordinaire la façon dont le cœur de Saül est disposé tellement différemment juste parce que David a exprimé sa foi. La foi de David a permis à Saül de changer d'avis. Tu n'es qu'un enfant, finalement, vas-y. Comme si Saül faisait tout à nouveau confiance à David simplement parce qu'il venait de prendre conscience qu'il était le seul de toute l'armée d'Israël à parler de Dieu. Le seul à prendre conscience que Dieu est là. Le seul à parler de Dieu. Le seul à puiser ses forces et ses souvenirs des bénédictions de Dieu. Alors Saül ne peut que dire vas-y. Vas-y. On va lire un des derniers textes de ce matin. David prit en main son bâton. Puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Dès que le Philistin se mit à marcher avec lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Alors que David se prépare pour aller sur le champ de bataille, il prend son bâton. Bâton, dans un combat singulier avec un Goliath, normalement le bâton ne sert à rien. Il a une épée et un javelot. Le bâton normalement ne sert à rien. Et c'est son bâton de berger.
Le bâton avec certainement, comme tous les bergers arabes faisaient, le bâton qu'il a agité pour chasser les lions ou pour frapper les lions. Le bâton du souvenir des bénédictions passées. Le bâton des bénédictions que Dieu lui a données lorsqu'il était berger. Il le prend avec lui. Comme pour ne pas aller sur le champ de bataille, comme pour ne pas affronter l'adversaire sans presque quelque chose de matériel qui lui permet de se souvenir de Dieu. David arrive sur le champ de bataille, le camp d'Israël et le camp des Philistins sont chacun sur une montagne, et il y a une colline qui les sépare, alors il descend la colline pour aller à l'encontre du Philistin. Il court pour aller à l'encontre du Philistin. Il met sa main dans sa poche, dans sa jetière pour sortir une pierre, il la met dans sa fronde, et je me demande à chaque fois, que se passe-t-il s'il commence à avoir peur, puisqu'il a un guerrier robuste, fort, surarmé, qui est en train de courir vers lui. N'a-t-il pas envie d'abandonner? N'a-t-il pas envie lui aussi de fuir? Et puis j'aime me rappeler ce psaume. La scène de David contre Goliath a inspiré une partie de ce psaume, un psaume que beaucoup connaissent, c'est le psaume 23. Le psaume dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et un petit peu plus loin, le texte nous dit: lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David est en train d'imaginer, de se souvenir, alors qu'il écrit ce psaume, de cette scène où il descend dans la vallée. Et qui est l'ombre de la mort qui s'approche face à lui? Le Goliath, 3 mètres de haut. D'après ce que la Bible nous dit, 3 mètres. Il est imposant, et évidemment que l'ombre de Goliath se projette sur lui. Évidemment. Et Goliath veut le tuer. L'ombre de la mort est en train de courir vers lui pour le tuer. Est-ce qu'il a envie de fuir? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a envie d'abandonner? Peut-être, mais il y a une chose qu'il écrit dans ce psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est le rappel de la présence de Dieu. C'est le rappel que Dieu est là, que Dieu protège, que Dieu défend, que Dieu équipe, qui pousse alors David à rester et combattre parce qu'il sait qu'il ne craint aucun mal. Lorsque l'ombre de la mort, lorsque l'adversaire court vers nous, lorsque la situation se complexifie, lorsque les pressions nous écrasent un peu plus encore, c'est le moment de dire « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». C'est le rappel de la présence de Dieu qui permet à David de rester et de combattre. David va alors jeter sa pierre depuis sa fronde, qui va atterrir dans le front de Goliath, et Goliath va tomber. Pendant des années, je pensais que le miracle était qu'un petit caillou puisse blesser fatalement Goliath. La fronde fait forcément cet effet. La fronde est une arme à distance d'élite, et il n'y en avait pas vraiment jusqu'alors en Israël. Il y en aura plus tard grâce au roi David, mais c'est presque logique que dans un combat singulier, un homme à distance avec une fronde puisse blesser fatalement Goliath. Alors le miracle n'est pas dans le caillou, le miracle n'est pas dans la fronde. Le miracle est dans le fait que toute l'armée d'Israël n'a pas été capable de surpasser sa peur. Sauf David, parce qu'il a été capable de dire « car tu es là ». Nous voulons nous emparer de ce miracle, nous aussi. Nous voulons nous emparer de cette prise de conscience. Nous devons réaliser tout à nouveau que Dieu est là. Ça doit nous impacter, ça doit nous parler, ça doit nous influencer. Ça doit changer notre façon d'agir, ça doit changer notre attitude, ça doit changer notre façon de penser, ça doit changer nos prières, ça doit changer notre témoignage, ça doit changer notre vie. Et si ça ne change pas notre vie, alors on ressemble aux Israélites qui ont peur, qui sont remplis de peur et qui fuient. Et il est nécessaire pour nous, lorsque l'adversaire court vers nous, de dire « car tu es là, je ne crains aucun mal ». Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. Ce passage est une source d'inspiration, parce qu'on voit un contraste terrible entre l'armée d'Israël dans la peur, dans la fuite, et David plein de foi. Et puis j'ai beau fouiller encore, même dans les derniers jours, dans la préparation, j'ai beau fouiller quels sont les leviers, les méthodes, les éléments qui ont permis à David d'être terriblement différent. Et en fait, il n'y en a qu'un, un seul et encore, c'est juste que lui avait compris que Dieu était là. Même quand Goliath est là, Dieu est là.
Même lorsque tout le monde fuit, Dieu est là. Même lorsqu'on nous dit que nous ne sommes qu'un enfant inexpérimenté, sans conséquence, sans compétence, Dieu reste là. Il est nécessaire pour nous de ne pas traverser l'été sans rafraîchir notre prise de conscience que Dieu est là. Il est nécessaire pour nous, à chaque moment important de notre vie, de prendre conscience que Dieu est là. Il est nécessaire, dans chaque moment du quotidien les plus banals, de prendre conscience que Dieu est là. La vie chrétienne, sans prendre conscience que Dieu est là, c'est une vie comme c'est affiché tout à l'heure, de nuances de gris, fade, pas pertinente, sans saveur, sans valeur. Mais la vie chrétienne, en prenant conscience que Dieu est là, qu'il influence jour après jour dans notre voiture, dans notre foyer, à table, avec les collègues de travail, en sortie, à l'extérieur, ou seul dans nos défis intérieurs, lorsqu'on prend conscience que Dieu est là et qu'il commence à nous influencer dans tous ces domaines, là, la vie chrétienne prend tout son sens. Parce qu'il commence à nous influencer. Il commence à nous changer. Tout à l'heure, en chantant le chant « Tu transformes l'eau en vin », la façon dont les premiers couplets identifient, présentent, décrivent Dieu dans toute sa puissance, la façon dont Dieu transforme radicalement les situations. Et au fur et à mesure, comment on atteint le pont qui nous montre que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. On va reprendre ce chant dans un instant, « Tu transformes l'eau en vin ». Et ce chant va nous permettre de sceller cette information qu'il est nécessaire pour nous de lutter avec Dieu, d'être avec lui, de ne pas mettre Dieu de côté, de ne plus l'oublier, mais d'être avec lui. Alors je vous propose à tous, alors qu'on s'apprête à chanter ce chant, je vous propose à tous de vous lever. Je vais prier, et ensemble on va chanter ce chant comme étant notre prière, notre déclaration.